Us. Bah dis donc, je l'ai pas vu venir celui-là. Le film arrive pile à l'heure, 11 au mois de mars. Jordan Peele, pile à l'heure, non. Messieurs, dames, bonjour, retournons dans les limbes de l'horreur en famille avec Us. Nous, tu, il, nouveau il. Je commence déjà à partir en couille. Après le choc Get Out, Jordan Peele, l'homme que tout le monde s'arrache. Le mec est partout, on lui propose tous les plans. Weird City sur YouTube Premium, qui est pas mal. Il est aussi sur le projet du reboot de la Twilight Zone, 4ème dimension. C'est l'homme du moment, et monsieur est attendu au tournant avec son Us. Et pour ma part, ce deuxième opus est excellent. Je n'ai pas été déçu du voyage. J'ai kiffé mon Jojo sûr, plus que Get Out, pour te dire. Et ouais. Mais pour le coup, Jordan, tu as le cœur de rebeu dans tes mains, mais pas sûr que tu aies le cœur de tous. Parce que ce bordel va diviser. Et c'est ça qu'on aime. Car Us était un pari osé. Non, c'est complètement nul. Us était un pari osé, et beaucoup vont le comparer naturellement à Get Out. Certes, plus maîtrisé et beaucoup plus tenu dans sa thématique que celui-ci, qui est bien plus fou, couillu, global, car il sort de la thématique black américain, et surtout, beaucoup plus horrifique que son prédécesseur, qui avec le recul n'était pas si horrifique que ça. Restons dans l'épouvante et l'horreur. La grande qualité de ce faiseur qui est Jordan Peele, c'est qu'il arrive juste à l'image à nous propulser dans l'ambiance en étant partie prenante. Il sait nous terrifier, nous mettre mal à l'aise et nous faire rire sans rien désamorcer à l'attention. Contrairement à d'autres, coucou le merveilleux cinématique universe, une tension permanente qui ne va pas te lâcher du début à la fin. Pas présente directement à l'écran avec des jumpscares, le mec te fout quand même les jetons et il t'attrape pour ne plus te lâcher. Excellent. Sérieusement, ce Us, je le trouve plus riche, plus fouillé et beaucoup plus gore. Bordel que ça découpe. Magnifique. Ce film est profond. C'est le genre de film qui t'amène à te questionner. Et en plus, d'avoir une interprétation personnelle par ce qui se passe à l'écran. Je l'ai vu hier soir, en me réveillant ce matin. La première chose à laquelle j'ai pensé était à ce film. Il ne m'a pas quitté de la journée. Même en ouvrant ma porte, j'y ai pensé. C'est là que je vois que ce film m'a fait un double effet. J'étais enthousiaste en sortant de la salle. Et je le suis encore plus maintenant. Parce que ce bordel n'arrive pas à me quitter. Et ça m'a fait un effet bizarre quand j'ai ouvert ma porte pour aller me confronter au reste du monde. m'a rabouté mon pote là, c'est chaud là. Sur son style horrifique, on part sur un home invasion. Mais on ne s'arrête pas là, car on sort rapidement de la baraque pour enchaîner sur une poursuite survival à travers les bois, sur un lac, de nuit. Et on se retrouve sur la troisième partie avec une sorte de zombie apocalypse complètement dingue. Je m'attendais pas à ça. Le film kick sec, cut, ça saigne de partout. Sur une bande son tellement géniale. Ils nous ont déterré Loonies. Get 5 on it. Pardon. Comme sur Get Out, il y a une superbe photo, une superbe colorimétrie qui est parfaite. Surtout sur le final, my god. Je vais pas te spoiler parce que c'est ouf. Et comme d'habitude avec lui, on est aux frontières de l'horreur parce qu'il y a un énorme message politique qui nous renvoie à bien des thématiques. La première qui m'est venue à l'esprit, c'est la famille américaine, on les voit tous les quatre. Et on enchaîne sur plusieurs métaphores sociétales. On démarre ce film avec une publicité pleine de symboles, quand on voit ces gens main dans la main, ainsi que le travail des ombres, qui va être distillé de différentes manières tout le long du film. On a un petit clin d'œil nostalgique quand on voit le petit écran avec les étagères, avec les VHS, pour rendre hommage à ses pairs, avec des films de sous-sol comme les Goonies ou le magnifique Chud, intérêt à l'avoir vu. Et d'autres films qui te viennent à l'esprit, mais qui m'a frappé, c'est directement du copier-coller de Funny Games, à la façon dont est filmée la première scène de l'invasion de la baraque, avec la batte de baseball, c'est clairement du Haneke. Il continue avec Panic Room, ou d'autres films du genre. Je sens que c'est un véritable hommage, c'est pas du pompage bidon, c'est vraiment pour faire un clin d'œil aux personnes qui l'ont inspiré dans son cinéma. Contrairement à d'autres réalisateurs, coucou Luc Besson. Idem sur l'allégorie des riches et des pauvres, avec des frontières parfois si éloignées et si proches qui séparent la population. J'ai fait de spoil, non, je ne céderai pas. Et la meilleure allégorie qui est centrale au film, moi qui n'ai pas vu la bande-annonce, mais j'ai compris à partir du poster, quand on voit le magnifique visage de Lupita, c'est la dualité. La dualité interne, propre à son moi, qui renvoie à notre part d'ombre, notre double maléfique tapis dans l'ombre, avec lequel tu te bats tous les jours pour réfréner tes instincts les plus barbares. Franchement, les êtres humains, on est vraiment une sale race. Et on va parler entre guillemets des envahisseurs, on peut te dire plus. Quand on voit comment ils sont caractérisés, c'est génial. Le visage, les mimiques, au regard, ils sont terrifiants. Pareil au niveau de leur costume, cet uniforme rouge, avec ses ciseaux, ils sont prêts à te découper la gueule, juste génial. Lupita Nyong'o, quelle magnifique actrice, quelle performance extraordinaire. C'est une tueuse à gages. Dès que j'ai vu dans d'autres films, elle était un peu sous-exploitée. Mais là, elle est exploitée à 110%, quel potentiel. Elle est infinie cette nana. Touchante, apeurée, terrifiante, badass kickeuse, elle nous a tout fait sur le film. Et quel visage et quel regard. T'as envie de la câliner à un moment. T'as envie de te barrer à des kilomètres d'elle. Madame fait flipper. Bref, une prestation oscarisable. Mais le film n'est malheureusement pas assez lisse comme Bohemian Rhapsody et autres mièvreries. Donc ma cocotte, c'est mort pour toi. Et Lupita est bien accompagnée dans sa fête, avec le magnifique M'Baku, Wilson Duke, lui aussi est bluffant. Passe d'un rôle de bête sauvage à daron, hipsterisé, petit bourgeois, en plus une révélation au niveau de la comédie, parce que c'est un excellent comic relief par rapport au film. Le mec, avec tout ce qui lui arrive dans la gueule, il est plein d'ironie, et ça passe fluide. Donc big up, big guy. That's a classic right there.
Surprise, je ne savais même pas qu'elle était là, la Servante écarlate. Elisabeth Moss, toujours aussi excellente. Elle, ça m'étonne même pas. Les directeurs de casting, si vous voulez mettre des gueules de psycho dans ce genre de film, faut l'appeler direct, elle est parfaite. Et ensuite, les enfants, punaise, quel choc, ils sont excellents, bluffants, ils sont habités par leur rôle, ils sont aussi très flippants. Dès que je vois des enfants psychopathes, pour moi c'est la bouche de l'enfer, ça me fait flipper ma race plus que les adultes. Je pense qu'on a fait le tour de la station balnéaire, et aussi celui de vacances que j'aurais dû citer, c'était magnifique. Côte californienne, plage, lac, petit bungalow au bord du lac. Vivement les vacances. Par rapport à toutes les qualités du film, il y a juste deux petits défauts qui vont un petit peu près l'un avec l'autre. Le film, vraiment, sur son final, il est trop explicatif. Moi j'aurais kiffé qu'il me laisse dans le mystère, dans le fantasme, ce que je kiffe par-dessus tout sur les films ouverts, comme celui-là se présentait au départ, que nous donner toute cette explication de texte, qui gâche un chouïa tout ce qu'il avait mis en place. Deuxième petit grief, le twist de fin. Je l'avais vu arriver à des kilomètres, et ça c'est dommage. Mais bon, j'ai quand même kiffé, tu auras parlé. Un des plus gros films de cette année. Pour conclure sur Us, Jordan arrive pile poil. Jordan Peele, non toujours pas. Pour nous donner ce magnifique deuxième film, 2 ans après Get Out, il confirme, et pour moi il va encore plus loin sur ce que je pensais qu'il était capable de faire. Étonné grave là. Le deuxième film, le mec il y va. Il sort de sa zone de confort, élargit ses thématiques, et à travers l'horreur, il parle d'Amérique comme très peu savent le faire. Donc bravo à lui, c'est la confirmation que ce type n'est pas le réalisateur de demain, c'est le réalisateur d'aujourd'hui. C'est le Night Shyamalan de cette génération. Et j'étais un peu sceptique par rapport à la 4ème dimension, mais je suis pressé de voir ce qu'il va faire, parce que je pense qu'il a encore beaucoup de choses à dire. Bravo à tout ce casting, à tout son staff technique, surtout à son directeur de la photo qui est génial. Un film terrifiant, envoûtant, qui ne te lâchera pas pendant et après la séance. Jordan Peele, Duracell, je compte sur toi pour nous donner sur de pépites. Chaque année, tous les 2 ans, fonce mon pote. Terminus pour Us. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Va voir mon pote. Il n'y a pas 1 milliard de films comme ça au cinéma. Faut en profiter. Peace and love. This is Us. Ah non, ça c'est la série. This is it. Non, c'est Michael Jackson en ce moment, c'est... d'en parler. Je commence vraiment à fatiguer. Faut vraiment que je get out de cette vidéo.